Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver. Et je vois que il y a de plus en plus de vues, il y a de plus en plus d'abonnés. Alors je vous remercie énormément. C'était vraiment pas prévu à la base et donc je suis super contente. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo dans laquelle je vais vous montrer mes livres de tricot. Ce dont je me sers au quotidien, que ce soit pour les patrons ou pour la technique. Quand j'ai quelque chose à apprendre et que j'ai pas forcément envie de chercher une vidéo pour ça. Euh, et puis des fois, les vidéos, pour moi, ça va pas assez vite, alors du coup, trouver dans un livre, c'est plus simple. Donc, on commence tout de suite. Je vais vous présenter celui que j'utilise en ce moment, puisque je suis en train de tricoter un patron qui est déjà dedans. C'est Tricoter le jacquard en rond de Anna Derwood aux éditions Erol. Donc, il est très très connu comme livre. Euh, Moi, c'est avec celui-là que j'ai commencé le jacquard. Et donc, il va y avoir tout ce qui va être technique. Il y a une grosse partie technique euh, sur le jacquard en rond. Donc, par exemple, le matériel, comment lire un diagramme, euh, alors le choix des couleurs, tricoter son échantillon. Vous allez avoir aussi comment tenir ses fils. Moi, je suis pas toujours hyper conventionnelle dans mes pratiques, hein. Donc là, par exemple, pour le jacquard, effectivement, alors je crois que ça marche, c'est bien indiqué. J'ai un fil à l'anglaise et un fil à la continentale. Voilà. Et je m'en sors comme ça. Et voilà, gérer la tension des fils. Ça, c'est un chapitre que j'ai bien lu avant de commencer le jacquard parce que, effectivement, sinon, ça fait une partie toute resserrée dans son jacquard, dans son tricot. Voilà. Il y a la technique du steak où on doit couper son tricot. Alors, moi, je suis pas prête psychologiquement. J'y suis pas encore. Hein. Non, c'est pas possible. Ça me fait peur, donc voilà. J'ai quand même regardé des vidéos dessus, mais je suis pas prête à faire ça. Et puis après, vous avez des patrons. Donc c'est une toute petite partie. Il y en a pas beaucoup. Il y en a 4 ou 5. Vous allez avoir un petit bonnet, euh, le pull Evelyne que j'ai déjà fait pour mon fils qu'il ne met jamais. Mais à 12 ans, on ne met plus les tricots de ce moment. Euh, En tout cas, le mien, il veut pas. Il veut plus trop. Le pull Beaufrel. Alors, je vous montre la photo. Qui est très féminin. Donc, je me suis pas encore lancée dedans. Dans celui-là, en tout cas. Et va y avoir le pull Scafel. Donc, c'est celui que je suis en train de tricoter en ce moment. Et le pull Scafel, elle a dédoublé le patron parce qu'elle en a fait le gilet Scafel. Qui utilise alors la technique du steak. Et comme moi, je suis pas prête à couper, bon, je fais le pull d'abord. Et en fait, j'ai choisi exactement ces coloris-là pour faire mon pull. Voilà. J'avance. Je vous montre ça la semaine prochaine, puisque la semaine prochaine, je pense que je ferai ma vidéo tricot du mois, puisque je commence à avoir quelques petits terminés, projets terminés. Mais alors, le seul truc, c'est qu'il va falloir que j'apprenne à insérer une photo dans mon montage. Parce que j'ai un de mes terminés qui était pour quelqu'un et cette personne a déjà reçu son tricot. Que je ne peux plus vous le montrer, mais j'ai des photos. Donc voilà. Alors, après Anna Déroute, j'ai celui-ci, le guide de Liz Taylor, je me mets au tricot, aux éditions Erol, et celui-ci, je m'en sers énormément. C'est un livre surtout de technique de tricot. Euh, bah, il n'y a que ça d'ailleurs. Quand on
quand on démarre, mais quand même un petit peu. Il y a des choses assez poussées. Il y a encore une partie sur le jacquard. Je viens de la trouver. Voilà, tout à fait. Les photos sont très jolies. Il y a plein de petits schémas illustrés que j'adore parce que pour moi c'est hyper parlant quand j'apprends. Voilà, là on a une partie sur les grands raccourcis, les points de base, les différents rabattages. Moi je m'en sers beaucoup pour les augmentations intercalaires gauche-droite. Je m'en suis servi aussi pour faire du grafting, pour apprendre à faire un light cord. Donc je m'en suis pas mal servi. Et, euh, et alors, je vous disais aussi l'autre fois, j'ai un projet futur, un patron qui est en anglais. Et je vous avais dit, la dame de chez Lille Wiesel, elle m'a donné la traduction, mais j'aimerais bien essayer de suivre le patron et juste de moi automatiser les traductions des abréviations. Et en fait, dans le livre de Lille Wiesel, vous avez toutes les abréviations et des traductions et des expressions de tricot en anglais. Donc ça, c'est assez top et je pense que je vais venir du coup piocher dedans euh, pour, euh, pour traduire mon patron. Un petit coup de pied. Ensuite, donc j'ai le deuxième de Liz Tyler. Je deviens expert au tricot. Mais celui-ci, je m'en suis pas encore servi parce que j'ai pas encore eu à l'utiliser. En fait, j'ai pas encore eu de technique qui était dedans, mais il va y avoir des choses un peu plus difficiles, à mon sens. Par exemple, le point brioche que j'ai en ligne de mire. Hein. Ça va venir, mais pas tout de suite, mais ça va venir. Il y a tricoter des chaussettes, il y a tricoter en volume, tricoter des châles. Donc ça aussi, ça va venir. Euh, Parce que moi, même si on va arriver à printemps-été, de toute façon, je vais continuer de tricoter. Je tricote aussi le printemps et l'été. Euh, mon- J'habite en Ile-de-France, alors même au printemps, il fait pas chaud, chaud, chaud. Et puis, bah, je suis peut-être un peu une fesse gelée aussi, donc je sais pas. Voilà, réaliser des belles coutures pour pas que ça se voit. C'est pas mon truc. Voilà. Donc c'est un livre qui est très très complet aussi, avec des explications et des techniques un peu plus expertes que le premier. Ensuite, euh, ensuite, ça c'était un de mes premiers. C'est les tricots intemporels pour les bébés chez Flammarion de Citronille de Astrid Le Provost. Donc je crois que c'est une boutique en ligne, Citronille. Je crois que quand j'étais jeune, c'était un blog. Et j'ai aussi des livres de couture, mais comme je suis une quiche en couture, je les utilise pas beaucoup. Mais il va y avoir du coup là-dedans plein de patrons pour les bébés. Voilà. Donc c'est pour les tout petits. Alors moi des tout petits, bah, j'en ai plus dans ma maison, mais des fois il y en a autour. Donc ça sert toujours. Et puis avant j'avais plein de catalogues Pixar là-dessus et puis j'avais envie d'un vrai beau d'un vrai beau livre euh, qui regrouperait un peu des trucs que je puisse faire assez facilement. Ouais, il y a des petites couvertures, des petits cachets pour des petits bonnets, des petits chaussons. Voilà, c'est de la layette. Hein. Mais bah après, l'univers est très très beau. Enfin, moi, j'aime beaucoup l'univers de Citronille. Ce côté un peu ancien,
Voilà, c'est vraiment un univers que j'aime beaucoup. Les photos sont très belles et les patrons sont très bien expliqués. Voilà, il y a juste à suivre. Il y a du tout droit et il y a du en rond. Ensuite, alors un que j'ai depuis premier confinement, que je m'étais acheté à ce moment-là en me disant oula, 3 mois à la maison, on va tricoter, hein. Donc je me le suis pris, mais j'ai pas encore pioché dedans. Alors maintenant il y a des choses qui me paraissent très bien et je les ferai, mais voilà, je me suis pas encore lancée. C'est la magie du tricot Harry Potter. Alors il y a des patrons qui sont géniaux, voilà, pile poil. Par exemple ce pull avec un motif jacquard, le pull Le Monde des Sorciers. Voilà, vous voyez bien. Je le trouve super. Celui-là aussi. Le pull retourneur de temps. Je l'adore. Je suis assez sûre que je vais le faire. Sûr. C'est sûr, c'est sûr. Il y a un châle. Alors, cette écharpe aussi, je veux la faire. Elle est géniale. Et alors, il y en a pas mal qui m'intéressent. Il y en a qui ne m'intéressent pas du tout. Je vais vous montrer, je viens de tomber dessus. Voilà. Ou pas. Bon, moi, c'est pas mon truc. Je saurais même pas quoi en faire après. Donc, ah non. Mais, et il y a le pull emblématique avec de Madame Weasley, euh, avec la lettre du prénom. Et donc, vous avez une grille par lettre. Vous avez des doudous aussi. Enfin, c'est pas le jeu ici. C'est le chien à 3 têtes. La classe, hein. Non, je voulais vous montrer le gilet. Il y a les écharpes. Il y a des petits accessoires aussi, genre trucs pour recouvrir les tasses. Et des lingettes aussi. Alors moi, je vous avoue, les lingettes, je tricote pas ça parce que je me dis, je vais pas tricoter pour aller nettoyer les vitres après. Mais voilà, le super gilet de la tenue de Poudlard, là, ça aussi, c'est dans mes, c'est dans mes projets futurs. Ah, attendez, il faut que je me retrouve de la place, là. Organisation. Ensuite, dans les anciens que j'ai, j'en ai un de la droguerie. Tous les bébés de la droguerie. Donc ce livre-là, je l'ai acheté quand mon fils était tout petit. Donc il a au moins 10 ans. Euh, je l'aime beaucoup. J'aime énormément l'univers de la droguerie. Euh, après, j'y vais jamais. Voilà. J'en avais fait un ou deux quand mon fils était tout petit. Euh, j'avais adoré ces tricots, j'avais adoré cette laine. Regardez-moi cette petite fraise. C'est extraordinaire. Euh, et j'avais trouvé que les patrons étaient très bien. Euh, voilà. Non, c'était top. Donc, je sais même pas s'ils le font encore, mais il est vraiment très très bien. Et puis, dans les anciens aussi que j'ai, voilà, des choses qui tombent. J'ai celui-là, le tricot secret de fabrication. C'est la collection Mes carnets de fil de chez Hachette Pratique. Et celui-là, c'est par Karen du blog, enfin du blog à l'époque, Few Stitches a Day. Sauf que je crois que le blog n'existe plus. Je crois que j'ai réussi à la retrouver sur Instagram, mais je ne suis pas certaine. Euh, et c'est des petits accessoires qui sont assez faciles. Voilà. C'était un peu pour débuter. Les patrons sont très simples. Attendez, je vais vous montrer les petites mitaines. Ça, je l'ai fait pour ma fille. La petite débardeur. Voilà. Et il était assez long, du coup, ça lui avait fait une tunique aussi.
Voilà, les petites mitaines. Hop. Et je me suis fait ce gilet-là. Je ne le retrouve plus. Je sais pas où il est passé. J'ai celui-là, mais vraiment littéralement en noir. Et je sais pas où il est passé dans ma maison. Il y a des lutins qui m'ont piqué mon gilet. Ils font ça aussi, les lutins chez nous. Ensuite, donc mes 3 petits derniers. Du coup, je vous avais montré ce catalogue que j'ai acheté chez Lily Wiesel. Donc, Modern Men's Knit de Jen Jegley. I don't know. Et donc c'est en anglais et ce sont des patrons pour les hommes. Ça c'est top, hein, parce que c'est vraiment quelque chose que je n'avais pas. Hop là, il y a le reflet. Il y a des choses très simples, il y a des choses un peu plus travaillées. Et voilà, je pense qu'il a l'air pas mal. Il faut juste que je m'attelle à traduire l'anglais. Ensuite, donc je vous ai montré, je me suis acheté ceci, qui n'est pas du tricot mais du crochet, de tournicote. C'est aussi chez Erol. C'est le tome 1. J'ai réservé le tome 2 dans ma bibliothèque municipale. Et je crois que ma réservation est arrivée, donc j'irai sûrement la chercher. Et voilà, je vous avais dit, il y a plein de petits patrons. Trop mignon. De doudous et de petites décos à faire au crochet. C'est exactement ce que je cherchais. Pardon. La youtubeuse en carton. Voilà. Qui arrive. Et le dernier, c'est celui-là. J'ai fini par craquer à force de le voir partout, chez tout le monde là. En plus, faire des chaussettes, c'est un truc dont je dois parler depuis 1 ou 2 ans, où je dis oh quand même, j'aimerais bien apprendre à faire des chaussettes. En plus, je voyais Knit Spirit, je voyais plein de gens en faire des trucs super, donc mais j'avais l'envie de quelque chose de très clair. Euh, j'ai vu que Knit Spirit avait fait des vidéos entières là-dessus. Euh, et je sais pas pourquoi ça m'attirait pas plus que ça. Enfin, je me suis pas plongée dedans en tout cas. Donc, je me suis dit que le livre, ça le ferait. Et les patrons sont juste super jolis. Euh, donc, je suis super contente. Donc, celui-là et le crochet, ce sont mes 2 derniers achats. Ceux que j'ai dans ma wishlist. Ouais. Très très joli, cette texture là. Ceux que j'ai dans ma wishlist aussi, c'est Duo Tricot de Lana Mouret. Et puis les tricots du Nord, où je crois qu'on reprend un peu des motifs scandinaves et ça me plaît pas mal. Voilà pour ma petite collection de livres tricot. Voilà, j'ai de quoi faire. Ça me fait une bonne patron tech, c'est pas mal d'aide et pas mal d'outils dans les techniques. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Merci, merci, merci pour vos retours. Ma prochaine vidéo sera donc une vidéo tricot. Après, voilà, je vais continuer les vidéos lecture et sûrement les vlogs parce que ça fait partie de mon univers, ça fait partie de ma vie et les vidéos de dessin puisque c'est mon travail et que j'ai envie de partager ça avec vous aussi. Donc du tricot, mais pas que.
Je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt.